Bonjour et bienvenue pour ce tout nouveau décryptage. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on s'attaque à une vraie galère que l'on a tous, absolument tous, vécue au travail, la gestion de notre temps et de ces fameuses échéances. Combien de fois on s'est retrouvé à courir après la montre, complètement en sueur, alors qu'en réalité, on avait des jours, voire des semaines devant nous. C'est précisément ce piège qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, en s'appuyant sur les pépites du programme de JL Conseil. Imaginez un instant le scénario. D'un côté, on donne une semaine entière à quelqu'un pour une tâche somme toute assez basique. Le résultat, on va pas se mentir, c'est souvent une bonne grosse dose de procrastination, une panique totale à la dernière minute et un stress qui crève le plafond. Mais de l'autre côté, prenez exactement la même personne, la même tâche, mais avec une deadline ultra stricte d'une seule journée. Boum, une concentration maximale, une efficacité redoutable et c'est plié en un rien de temps. C'est littéralement le jour et la nuit. On la connaît tous par cœur, cette chronologie de l'angoisse quand le délai est trop long, non? Le lundi, on lance un petit brainstorming en douceur, tranquille, on a le temps. Le mardi, les distractions prennent le dessus sans forcer. Le mercredi, la procrastination s'installe confortablement sur le canapé avec nous. Le jeudi, aïe, l'anxiété commence sérieusement à monter, pour finir par un vendredi d'exécution totalement paniqué et brouillonne. En fait, en étirant le temps, on ne fait qu'étirer notre propre charge mentale. Du coup, ça nous amène forcément à cette grande question. Mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige ça? Sérieusement? Pourquoi, alors qu'on a tout le temps du monde au départ, on finit systématiquement par transpirer à la toute dernière seconde? Il est grand temps de comprendre la réalité psychologique implacable qui se cache là-dessus. Eh bien, figurez-vous que ce coupable a un nom très officiel, la loi de Parkinson. En gros, le principe dit que le travail s'étale de façon à occuper absolument tout le temps disponible pour son achèvement. C'est fou, non? C'est d'ailleurs un concept tellement fondamental qu'il est au cœur du premier module de la formation qu'on analyse aujourd'hui. Pour faire simple, si on vous donne un mois pour rédiger un rapport qui ne prend en réalité que 2 heures, votre cerveau va s'arranger pour transformer ça en une usine à gaz qui exigera un mois d'efforts fragmentés. Alors, pour contrer ce phénomène pernicieux, la simple bonne volonté, ça ne suffit pas. Il faut des méthodes en béton. Et c'est exactement là qu'intervient la formation certifiante de JL Conseil, gérer son temps et organiser son travail. 21 heures réparties sur 3 jours, pensées comme une véritable boîte à outils pour diagnostiquer nos blocages et casser une bonne fois pour toutes ces habitudes qui consument notre énergie. L'idée globale de ce programme, c'est de repartir sur des bases hyper structurées. Il ne suffit pas de comprendre la théorie, il faut définir des objectifs limpides, prioriser ses tâches, mobiliser ses ressources intelligemment pour, au bout du compte, ajuster son organisation en toute autonomie. C'est un vrai plan d'attaque complet. Passons aux choses sérieuses, avec le module 2, qui nous livre le premier véritable antidote. La clé de voûte de toute cette stratégie, c'est de définir des priorités claires, parce qu'on ne peut évidemment pas optimiser son temps si on ne sait même pas dans quelle direction on rame, pas vrai? Et c'est là qu'on dégaine la fameuse méthode des objectifs SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et surtout temporel. Le point crucial ici, c'est ce fameux T. C'est notre arme fatale contre la loi de Parkinson. En imposant une limite de temps ultra stricte, on empêche physiquement le travail de s'étaler. Formuler un objectif SMART, c'est forcer une clarté d'intention qui ne laisse plus aucune place à l'errance. Ok, fixer des objectifs, c'est génial. Mais la vraie question, c'est comment on traduit ça dans notre quotidien. C'est tout l'enjeu du module 3. Structurer et planifier, ça devient indispensable pour ne pas retomber dans le piège. Il s'agit de transformer nos belles ambitions en un plan de journée en béton armé. La méthode pour y arriver est d'une efficacité redoutable. Étape 1, on prend ce gros projet effrayant et on le découpe en tâches principales. Étape 2, on affine encore avec des sous-tâches. Étape 3, on pose des jalons hyper précis. Et la logique derrière ça, en morcelant un monstre de projet, on crée plein de petites échéances artificielles à très court terme. Ça maintient une dynamique de dingue et empêche le cerveau de se dire paresseusement « Oh, c'est bon, on a encore le temps ». Il y a d'ailleurs un contraste saisissant dans ce changement d'état d'esprit. La planification traditionnelle, avec ses délais hyper vagues, nous laisse complètement à la merci des interruptions et fait grimper le stress en flèche. La solution? Le time blocking. On bloque des créneaux, des délais courts, fermes, non négociables. Ça crée une hyperconcentration. Appliquer des échéances serrées, ça compresse le temps et paf, on écrase la procrastination. Bien sûr, il faut que tout ça reste gérable et réaliste. C'est exactement ce que rappelle le module 4 sur l'exécution. Il est impératif d'identifier ses ressources et de trouver le juste équilibre entre la charge de travail et ce qu'on peut réellement absorber. Et ça passe par des choix forts, arbitrés, délégués et même automatisés. Savoir gérer son temps, c'est aussi admettre qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas tout faire soi-même. Ce qui nous amène
tout droit au point culminant de l'approche de JL Conseil, avec le module 5. Le but ultime d'une bonne organisation, attention, ce n'est surtout pas de devenir un robot enchaîné à son agenda, pas du tout. Le véritable but, c'est de passer à l'action, de s'y mettre, mais en toute confiance et avec sérénité. Il y a cette phrase magnifique dans le programme qui résume tout. Consolider sa confiance et son estime de soi, prendre conscience de sa valeur et devenir une personne impactante. C'est tellement vrai. Maîtriser son temps, ça va bien au-delà de la simple logistique du bureau. C'est vraiment un acte d'affirmation personnelle pour reprendre la main sur ses propres choix de vie. Alors, pour clore ce décryptage, voici une petite réflexion à garder en tête. Allez-vous continuer à laisser le temps glisser, avec son lot de stress et d'urgence, dicter le rythme de vos journées, ou allez-vous utiliser ces outils, ces objectifs SMART et ces fameux délais courts pour reprendre fermement le contrôle dès demain? Toutes les clés sont désormais entre vos mains pour déjouer ce fameux piège de Parkinson. Merci d'avoir suivi cette exploration avec nous et à très vite pour un nouveau décryptage.